Bonjour et bienvenue dans l'émission Le MAG. On est en direct sur Cool FM et également en direct sur les plateformes des réseaux. Et cette émission est aussi enregistrée pour la télévision. Notre invité ce matin, c'est monsieur Rupesh Bikari, qui est General Manager Small Farmers Welfare Fund. Le sujet aujourd'hui, c'est l'encadrement des fermiers, surtout après le budget. Une émission vraiment importante parce que tout le monde aujourd'hui intéressé, content, mange légumes. Quand nous cause fermier, il y implique également ban éleveurs. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre tout ban facilité qui les autorités, le gouvernement permettent à la pauvreté des ban fermiers. Monsieur Bigari, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Allaire. Merci pour votre présence sur ce plateau-là. Nous pour cause aujourd'hui l'encadrement de ban fermiers, un secteur, un département vraiment très important pour nos sociétés, parce que nous cause fermiers, c'est qui tout ce qui nous mange, tout ce qui nous boit et qui produit localement. Alors, nous commençons par expliquer c'est quoi Small Farmers Welfare Fund. Le Small Farmers Welfare Fund s'est créé en 2002 et son objectif principal, c'est promouvoir bien-être économique et social de ban petits fermiers et de autres familles. Comme on dit petits fermiers, me cause ban petits planteurs, ban petits éleveurs et ban ce qu'on appelle agroprocessing. Donc, pour un fermier il est capable de bénéficier de la facilité que le gouvernement offre, ou même au niveau du Small Farmers Welfare Fund, il est besoin enregistré d'après la loi Small Farmers Welfare Fund. Et aussitôt qu'il est enregistré, il y a une carte fermier qui ça donne accès à tout ça de facilité là. Donc, nous faisons l'enregistrement chaque 2 ans. D'ailleurs, là, nous commençons l'enregistrement en janvier 2023, qui vous terminez décembre 2024. Et à ce jour, nous avons environ 12 000 fermiers qui sont enregistrés avec le Small Farmers Welfare Fund. Monsieur Bicari, quand nous cause ban fermier dans Maurice, nous résidons un rôle très très important. Nous comprenons ça un peu plus pendant cette période de Covid. Nous comprenons aussi comment un problème fin levé durant la guerre et encore toujours ongoing, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons un problème d'acheminement de la nourriture. Alors, tout ça là, aujourd'hui, quand nous guettons ce secteur-là, nous qualifions le secteur de fragile. C'est pour ça qu'il y a un encouragement pour qui nous produire nos consommations en grande quantité, le plus possible. Alors, on explique ça rôle de Small Farmers Welfare Fund. Nous avons envie de comprendre un peu plus qui ça va fermier qui est capable d'enregistrer ce là. Qui ça va fermier là ça? Est-ce que ça va dire là besoin un certain nombre de terrains? Est-ce qu'il y a un dimoun qui a un petit bout de la terre, il fait un peu de plantation? Est-ce qu'il est être considéré comme un fermier? Est-ce qu'il ici il y a un title pour gagner une facilité qui Small Farmers Welfare Fund met à la portée des bonnes fermiers? Bon, comme le dit, fermier, il est défini dans la loi de Small Farmers Welfare Fund. Donc, fermier, nous avons petit planteur. Donc, quand on dit petit planteur, il est tout planteur. Ça veut dire qu'il est capable de planter canne, légumes, fruits, fleurs, d'été, et même un planteur qui peut cultiver souvent une culture protégée. Bien sûr, il y a une superficie dans laquelle vous avez cultiver pour que vous soyez capable d'être qualifié de petit planteur. Deuxièmement, nous avons un petit éleveur. Donc, éleveur aussi, c'est tout éleveur qui trouve à l'île Maurice ou à Rodrigue, et petit planteur aussi, bien sûr, à Maurice ou à Rodrigue. Donc, petit éleveur, c'est un éleveur de vaches, bœufs, et cabris, moutons, porcs, poultry, et même un éleveur qui fait du miel, ce qu'on appelle un honeybee keepers, vous êtes éligible pour être enregistré avec le Small Farmers Welfare Fund. Et troisième catégorie, c'est bien nous promouvoir ça l'approche filière là, que nous aussi enregistrer un agroprocesseur. Donc une personne qui peut prendre un produit local, qu'il y ait en termes légumes, qu'il y ait en termes de produits dérivés animaux, pour être fabriquer
fabrique ban produits transformés. Donc, ça ban personne là aussi sont capables en reste résultat avec le Small Farmers Welfare Fund. Monsieur Bicari, nous proposons l'urban facilité, une scheme qui le gouvernement fait mettre en place pour encadrer le secteur des fermiers. Mais avant cela, nous avons envie de comprendre un peu une problématique qui existait, une problématique qui est non. Nous connaissons une des plus grosses problématiques reste le climat. Alors, est-ce qu'il nous comprend le problème des fermiers? Au fait, comment à juste titre, on soulève là, il y a beaucoup de difficultés qui vont fermier faire face dans une plantation, surtout quand on connaît qui plantation peut faire en plein air. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous peut encourager de plus en plus beaucoup de monde pour sous culture protégée. Un problème majeur, si je suis capable de dire, qui va fermier faire face, c'est tout d'abord un manque de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est un problème accru qui est dans le secteur agricole, qui m'a pensé dans différents secteurs. Donc, c'est un manque de main-d'œuvre, on va dire, pour capable assurer la production, la récolte, etc. Deuxième gros problème, c'est le climat. C'est vrai que le climat, dans les dernières années, il est beaucoup plus sévère et ça peut accentuer avec le changement climatique. Donc, ça, il a un effet négatif la plantation, les bons animaux. Troisième, c'est, comme on se l'a vu tout à l'heure, c'est un problème qui m'a capable de dire qui a commencé à partir de 2019-2020, le Covid, la pandémie, et qui est suivi back-to-back par le conflit, l'Ukraine et la Russie. Donc ça, il démontrait un petit peu nos dépendances, le marché international, qui est en termes de manger qui nous importer, mais aussi qui est en termes d'intrants qui nous besoin pour nous capables d'assurer production à l'île Maurice. Et là, comme on dit si bien, pendant sa période difficile là, nous sommes capables de dire que nous sommes fermiers assurés. Parce que qui le Covid, le conflit de l'Ukraine qui peut continuer à durer, nous sommes dire que nous pas manque légumes, nous pas manque produits animaux sur le marché, des produits qui sont fabriqués localement. Et là, moi, je tiens un grand remerciement à mes fermiers qui, même dans ce moment de difficulté là, je peux continuer à assurer la production. Et je veux dire un bravo pour cela. Hein? Mais je veux dire aussi que le gouvernement est très sensible à les difficultés qui fermiers font face. Et année après année, il y a beaucoup de mesures qui sont amenées et aussi beaucoup de financements qui sont injectés dans le secteur agricole. Donc peut-être, mon capable mentionne l'année dernière même, le budget l'année dernière, que le Premier ministre, le ministre des Finances, ils mettent beaucoup d'emphase l'agriculture. Quand nous ouvrons le budget, nous trouvons le premier secteur qui nous causait, c'est l'agriculture. Quand ils annoncent une panoplie de mesures pour capable soutenir les fermiers dans ce moment difficile là, pour qu'ils soient capables de continuer à produire, manger pour la population. Mais aussi, le gouvernement, son objectif, c'est qu'il nous capable rendre ce secteur-là résilient à tout choc qu'il nous capable de gagner. Ce secteur-là est capable de continuer à créer richesse, continuer à créer l'emploi. Ce secteur-là est capable d'augmenter sa contribution à nos produits intérieurs bruts et aussi pour nous capable, comment dire, diminuer nos devises étrangères qui nous servent pour importation et remplace tous les importations au grand maximum par des produits qui sont fabriqués localement. Vous évoquez un sujet, un manque de main-d'œuvre. Alors, aujourd'hui, nous connaissons quand nous cause le secteur agricole, qui concerne certainement tout ban fermier. Nous trouvons qu'il y a des jeunes pas trop intéressés avec le secteur. Est-ce que ça manque de main-d'œuvre qui vous peut évoquer là? C'est parce qu'il y a des jeunes pas intéressés avec le secteur? Est-ce que c'est ça? Au fait, nous avons différentes raisons qui sont jeunes pas intéressés. C'est enfin, nous dire un nombre limité de jeunes qui sont intéressés plutôt, nous mettons de cette façon-là. C'est une difficulté qui ce secteur-là fait face.
ban jeune peut-être je aspirer pour à plus vers ce qu'on appelle ban white collar job, Mhm. mais seulement ce qui peut-être je pas réalisé, c'est que le secteur agricole, c'est un business à part entière. Mhm. Donc c'est un business qui est vraiment profitable. Et si ban jeune je connais gère sa business là convenablement, donc je suis capable arriver bien là dans toute la vie. D'ailleurs, comme témoignage, nous avons tous nos ban fermiers qui sont arrivés socialement, sont arrivés assez loin socialement, que sont capables de permettre envoie de bons enfants pour faire ban l'étude Mhm. à l'extérieur. Mais seulement, définitivement, on a un encadrement que le gouvernement peut amener. Et quand on nous cause manque de main-d'œuvre, là, ce qui vient tout de suite en tête, c'est que cette année-là, le gouvernement peut assouplir pour beaucoup l'importation de main-d'œuvre étrangère. Et je pense que cette année-ci, les fermiers pour gagner un soulagement avec les travailleurs étrangers qui sont capables de faire venir. Right? Mhm. Mais le côté Small Farmers Welfare Fund, nous aussi, nous avons plusieurs axes sur lesquels nous intervenir pour nous capables d'aider les fermiers. Et comment on peut cause le manque de main-d'œuvre. Mais justement, nous avons le premier axe, c'est qu'on appelle ça Smart Agribusiness Programme. Donc, sous ce programme-là, nous aide le fermier pour adopter une nouvelle technologie, pour moderniser Mhm. l'entreprise, pour qu'il ainsi il est capable à plus vers ce qu'on appelle capital intensive production, c'est-à-dire il n'est pas dépendre trop beaucoup de la main-d'œuvre qui nous connaît malheureusement les scarces pour le moment sur le marché. Donc, sous ce programme-là, nous avons beaucoup de mesures qui nous ont amené. Il a commencé par une facilité de mécanisation. Donc, ma mécanisation, nous avons un scheme qui s'appelle Land Mechanization Support Mhm. Scheme. Sur ce scheme-là, nous travaillons ensemble avec le MCIA. Que là, nous avons acheté deux machines, deux tracteurs, qui nous gagnent l'argent à travers le budget national, bien sûr, Mhm. et qui nous mettent ça, nous dédiquons ça seulement pour le secteur non-sucre. Parce que le secteur sucre, déjà, il y a le AMU qui est là, Mhm. mais le secteur vivrière, il manque ça. Donc là, maintenant, je peux gagner deux machines qui sont totalement dédiées. Les deux machines-là, nous gagnons ça en février de cette année. Et déjà, l'îlot au terrain, il peut travailler tous les jours. Deuxième, c'est nous avons un scheme qui s'appelle le Subsidy on Agricultural Mechanization. Enfin, dans le jargon, on appelle SAM. Donc, sous ce scheme-là, nous pouvons donner un subside de 3 000 roupies par arpent à un planteur pour être capable de contracter un travail de mécanisation Mhm. à une entreprise privée. Right? Et nous avons plusieurs entreprises qui possèdent un tracteur, qui donnent service à un planteur. Donc, de gagner une subvention. Et cette subvention-là, tu commençais dans l'année dernière, dans le budget l'année dernière, 2022-2023, c'est 1500 roupies. Et l'année d'augmenter, il y a 3000 roupies par rapport. Donc, il double carrément pour continuer à être bon planteur. Troisième, le côté planteur d'édité. Bien sûr, là-bas, si vous avez un problème de main-d'œuvre et planteur d'édité, il est bien intensif en termes de main-d'œuvre parce qu'il besoin casse fait éditer. Donc, nous avons une technologie, on appelle ça un mechanical harvester, que nous donne un grant à un planteur édité pour être capable d'acquérir sa mechanical harvester là. Et mon cas, que quand on fait la cueillette à la main, nous casse environ 40 kilos par 5 heures de temps. Mais avec sa machine-là, nous peut casser 200 kilos les 5 heures de temps, qui fait qu'il y a une productivité augmentée par 5. Mhm. Côté agroprocesseur, nous pouvons donner grand le barcoding. Parce que nous connaissons barcoding, il est important pour qu'il y ait un agroprocesseur place de produits dans ce qu'on appelle un premium market. Comme nous avons un supermarché, nous avons un marché d'exportation. Donc, nous donnons un grand pour acquérir ce barcode-là et en même temps suivre un training comment servir le barcode. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle une incitation fiscale. Comment nous avons Vatrifun, le Mhm. plusieurs équipements, devices, matériel qui ban fermier servi dans ce travail. Et ça, chaque budget qui vient, le Small Farmers Welfare Fund, il y a une consultation avec un fermier, il y a une consultation avec un importateur, que nous réenvoyons une fresh list au ministère des Finances. Et dans le budget, le ministère des Finances passe ça à la liste là et
tout ça, de produits-là, je viens sur le VAT Refund Scheme. Donc, pour le VAT Refund Scheme, le fermier, quand il a acheté un petit tracteur, donc, il est capable de claim un refund de ce tracteur-là de 15% que le gouvernement rembourse. Maintenant, nous avons aussi duty free le équipement agricole, nous avons duty free le véhicule utilitaire, nous avons ce qu'on appelle le taux préférentiel le taxe routière le véhicule utilitaire. Donc tout cela comment on trouvait c'est pour aider le fermier pour capable adopter une technologie modernise sur l'entreprise et augmente ce qu'on appelle sur l'efficience et sur productivité. C'est très intéressant, Monsieur Bicari. Là, nous rentrons carrément dans cet aspect de mécanisation, de modernisation, surtout avec le problème de main-d'œuvre. Là, probablement, ban jeunes qui peuvent suivre l'émission. Est-ce qu'il y a un prospect dans ce secteur-là? Est-ce que le secteur qui nous peut causer agricole, tu comptes un fermier, élevage, est-ce qu'il dans ce secteur-là, il y a un prospect ou grave guide ban zen qui peut écouter aujourd'hui? Il y en a beaucoup qui, par exemple, ont envie d'une ban businessman, mais pas trop connaît dans qui se plonge. Est-ce qu'il, dans ce secteur-là, il y a un prospect? Et il y a beaucoup de prospects. Il y a beaucoup de potentiel dans le secteur. Donc, tout d'abord, quand nous causons un secteur sous potentiel, nous cause le marché lui-même. Donc, aujourd'hui, comme on connaît, nous importons un gros pourcentage de nos bannes produits alimentaires. Et nous sommes capables de remplacer une bonne quantité de ces produits alimentaires-là par des produits qui fait localement. Right? Donc, ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, c'est que nous avons un terrain. Nous avons un terrain, par exemple, qui est sous canne, qui est abandonné, qui est capable de reconvertir pour faire légumes, pour faire élevage. Et troisièmement, le gouvernement il peut encadrer, il peut donner plusieurs mesures. Par exemple, un jeune, s'il peut envie rentrer dans ce qu'on appelle culture protégée, quand là, il est plus protégé contre le climat et sa productivité est beaucoup plus forte que s'il peut faire sur plein champ. Le gouvernement peut donner jusqu'à 400 000 roupies grandes pour y acheter cette structure, et pas pour une structure, mais pour deux structures. Donc, dans le budget de cette année-ci, une structure l'année dernière, cette année-ci, c'est deux structures qui sont capables d'accueillir. Donc, comment on peut dire, il y a beaucoup de facilité. Donc, le jeune, il existe maintenant, il besoin assisé, réfléchi, et bien sûr, il est capable de venir envers une institution pour lui gagner un conseil. Et à partir de là, il est capable de décider dans quel secteur il peut lancer. Mais seulement, ce que je besoin de dire ici, c'est comme n'importe qui business, il demande que la personne y applique dans le business. Ne pas dire que moi, quand nous peut trouver une plantation, on peut pousser, il peut pousser naturellement comme ça. Il y a du travail derrière ça, mais ça travail-là, il rapporte. Et ça, je suis capable de dire. Et comme on dit tout à l'heure là, témoignage, c'est nos plantes existantes qui ont dit un niveau bien correct au niveau de la société. Nous rentrons tout de suite, Monsieur Bicari, dans Ban Scheme. Ban Scheme qui met en place pour faciliter, pour encadrer Ban fermier. Et Molessou explique Ban Dimoun là, qui facilite Ban fermier in gagner ou peut gagner avec les autorités. Bon, et quand on cause facilité, il y a beaucoup de facilités. Et pour cause principalement la facilité que le Small Farmers Welfare Fund offre. Tel est un axe d'intervention qui nous servait pour aider les fermiers, c'est le modernise de l'entreprise. Deuxième axe, c'est une mesure d'accompagnement. Donc, en 2022, quand le conflit Ukraine-la Russie s'est éclaté, une de mes problématiques, c'était est-ce qu'il nous peut gagner fertilisant et prix fertilisant qui déjà fini commence à flamber. Et ça a causé parce qu'il y a un problème de fourniture. Ça a arrivé parce que fret qui augmenté, un conteneur 20 pieds de la Chine qui sortit $1500, qui vient environ 10 000, même $12 000, tu peux payer à un moment donné. Donc à ce moment-là, le ministre de l'Agro-Industrie et l'INFER prépare urgemment un cap paper pour qu'il soit capable de trouver une façon pour donner une subvention à un fermier
l'eau, fertilisant qu'ils ont servi, qui est un intrant très important pour qu'ils soient capables d'assurer la production et augmente la production. Mm. Donc, là, il y a une scheme qui est établie, on appelle ça le Fertilizer Subsidy Scheme. Que là, c'est le Small Farmers Welfare Fund qui peut opérer cette scheme-là. Et nous peut donner 50% subvention au prix de ban intrants, de ban fertilisants qui est importé. Et le scheme s'est lancé en février 2022. Hein, on connaît l'Ukraine, c'était février, et tout de suite après, nous lançons ce scheme-là. Et puis le scheme utilise ce qu'on appelle un recurrent item dans le budget. C'est-à-dire le gouvernement a décidé pour mettre ça comme un item qui tous les années maintenant pour donner sa facilité-là à ban fermier. Donc l'année dernière, c'est-à-dire au cause 2022-2023, l'année financière, il y a environ 5 000 planteurs qui bénéficient de cette scheme-là. Et le gouvernement il dépense 80 millions d'euros pour capable financer le scheme. Et ça, l'année-là, le scheme est réannoncé dans le budget 23-24. Et encore une fois, nous donnons une subvention à ban fermier. C'est pour aider pour qu'on continue à fertiliser les plantations. Deuxième scheme qui est très très important, et ça nous permet beaucoup l'emphase là, c'est un scheme qu'on appelle Locally Produced Fertilizer Scheme. Donc, quand nous trouvons qu'il y a une grande dépendance sur le marché international, nous pensons qu'il nous a besoin de trop de moyens maintenant pour nous capables de trouver une solution locale, pour nous capables réduire sa dépendance là. Donc, si nous besoin produire nous manger, nous besoin importer nous intrants, ben demain si tout ça va le marché là fermé, ben comment nous faire pour nous produire nous manger? Donc là, le gouvernement est avec un scheme et toujours qui peut être opéré par le Small Farmers Welfare Fund. Quand là, nous peut donner 75% subvention à ban planteur, l'eau, ban fertilisant qui produit localement. Et ça mesure-là, il peut non seulement aider planteur là, mais il peut aussi aider établissement dans l'industrie locale pour fabriquer fertilisants. Et il peut aussi aider pour réduire notre dépendance sur le marché international. Donc déjà, il y a plusieurs types de fertilisants qui peuvent fabriquer localement. Il y en a un qui peut fabriquer à base de canne à sucre. Et il y a un deuxième qui peut fabriquer à base de bactéries qui trouvent dans le sol même, qui sont développées dans le laboratoire. Et il y a un troisième qui est fabriqué à partir de algues, donc algues qui nous gagnent dans la mer. Et il y a un quatrième qui s'appelle compost, qui est fabriqué à partir de déchets verts. Et il y a un cinquième qui, là, le gouvernement met beaucoup l'emphase là, c'est ce qu'on appelle le divamrutum. Ça veut dire que c'est un fertilisant qui est fabriqué par le planteur lui-même. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait une matière qui est besoin pour faire ça fertilisant-là. Et cette matière-là, elle est disponible sur le marché local. Donc, nous cause bouse de vache, nous cause urine des vaches, nous cause disic, qui, quand nous mélangeons ça ensemble, et il devient un fertilisant extrêmement efficace qui nous servit dans la terre. Et en même temps, c'est un fertilisant bio. Donc, sous ce scheme-là, le Locally Produced Fertilizer Scheme, nous pouvons travailler pour encourager les fermiers pour capable servir ça fertilisant localement là. Et nous pouvons aussi, comment dire, aider les fermiers pour capable faire des tests les autres plantations parce que nous connaissons les fermiers, c'est pas du jour au lendemain qu'ils poussent se pratique acheter un produit qui peut-être n'amène ni ban résultat, mais nous pouvons faire un travail, on appelle ça SASI avec les fermiers pour être capable de trouver l'avantage de ce fertilisant qui est fabriqué localement là et être capable adopter lui. Et quand nous dans nos programmes, nous avons l'intention d'extendre ce scheme là pour qu'il pas devant nous capable aussi cause les autres inputs comme pesticides qui sont fabriqués localement. Et pesticides qui sont fabriqués localement à base de feuilles comme Nîmes, etc., etc., et qui pour bio. Donc ça, c'est un deuxième scheme, le côté fertilisant. Un troisième, c'est en 2016. En 2016, le gouvernement trouve qu'il y a l'avenir pour le secteur d'IT. Alors que ce secteur-là est en déclin, mais tu trouvais qu'il y a l'avenir pour ce secteur-là. Surtout avec le marché qui change. Il n'est plus question, comment dire, qui dit le thé conventionnel, mais il y a plusieurs types de thé qui le consommateur peut rechercher. Du thé amaigrissant, du thé qui a un flavor. Donc, le gouvernement il décide pour donner un encadrement
spécifique à secteur d'IT. Et nous avons remarqué à cette époque-là qu'il y a un planteur d'IT qui je pas un moyen pour fertiliser la plantation. Donc, productivité, tu peux baisser. Right? Que tu peux faire seulement 4 tonnes d'IT par arpent. Donc, le gouvernement a mis de l'avant pour donner un planteur, commençant en 2005, je commence à donner fertilisant en cadeau. Et une fertilisant qu'on appelle NPK, qui servit pour fertiliser plantation d'IT. Donc, nous donnons ça cadeau à 1100 planteurs. L'année ensuite, le gouvernement décide pour non seulement donner NPK, mais donne aussi le CAN, un autre fertilisant en cours. Donc, il y a deux fertilisants principaux qui servent dans plantation d'IT. Et par la suite, l'année après l'année, ban planteur d'IT, il continue à fertilisant en cadeau. Et ça nous opère ça, ce qu'on appelle le T-Sector Support Scheme, contre le Small Farmers Welfare Fund. Et même quand le prix il a augmenté, donc pour dire qu'en 2017, quand on donne NPK, c'est un planteur, il a une enveloppe de 8 millions de roupies. Là, l'année dernière, c'est 24 millions de roupies, juste pour ça des fertilisants. Là. Triplé. Oui, bien sûr, à cause du prix, il a augmenté. Mais, ce scheme-là, pas fini d'être shutdown. Au contraire, il continue à maintenir pour capable d'aider le planteur d'IT. Et là, je dire que productivité, il sortit 4 tonnes par arpent en 2016 et en 2018, il y avait 8 tonnes par arpent. Donc, ce qui fait qu'ils ont dit, le planteur d'IT peut produire plus beaucoup de feuilles et les autres revenus ici, ils ont augmenté. Et nous, les indités, je suis très content parce que je peux continuer à fourniture pour fabriquer les IT. Et un dernier item qui nous peut donner le côté fertilisant, c'est qu'on appelle ça le Biofarming Support Scheme. Donc ça maintenant, nous peut encourager les gens pour aller vers faire une production bio. Et nous connaissons les légumes un peu plus bons pour la santé encore. Donc là, nous peut donner 60% subvention, l'eau, fertilisant et pesticides bio. Malheureusement, ça va fertilisant avec pesticides bio, là, c'est plus cher que les fertilisants conventionnels. Donc, à cause de ça, nous pouvons donner cette subvention-là pour qu'ils nous capables d'amener ça fertilisant à port avec un fertilisant conventionnel et planter là qu'à adopter ça. Bon, ça m'a fait cause pour plantation, mais il y a aussi une panoplie de mesures pour les éleveurs, si vous permettez. Allez-y, un peu autant. Pour les éleveurs aussi, il y a beaucoup de mesures d'accompagnement. Donc, c'est nous donne éleveur une grande l'eau ce veau quand le veau il arrive 3 mois. Donc pour dire que quand un veau est né jusqu'à 3 mois, il est dans une période critique. Quand là, il a beaucoup de support en termes manger, en termes de protéines, etc., etc. Donc là, nous pouvons donner une grande de nous pouvons donner une grande plutôt de 5 000 roupies au début à ban éleveur de veaux. Par veau, jusqu'à 30 veaux. Mais là, dans le budget de cette année-ci, ça chiffre-là, il monte, il saute à 5 000, il vient 10 000 roupies par veau. Right? Et deuxième, nous donne aussi un grand à un éleveur de vaches laitiers. Encore une fois, quand une vache les met bas, ici pareil, il vient dans une situation critique. Donc, les bisins, avant qu'il les mette bas, quand il met bas, après qu'il met bas, il besoin d'un support pour être capable de continuer à maintenir et continuer à subsister. Donc là, nous pouvons donner un grant de 5 000 roupies à un éleveur pour qu'ils soient capables de prendre meilleur soin de cette vache laitière. Donc, pour élever encore plusieurs facilités qui existent côté Small Farmers Welfare Fund et encore des autres facilités qui peuvent venir très bientôt. M. Bigari, merci beaucoup de ce détail-là. Le secteur a vraiment besoin d'encadrement parce qu'il m'aurait dit qu'il y a un secteur tellement important. Alors, M. Bigari, vous connaissez, quand Andy Moon envie rentre dans le secteur, bien souvent, il y a une facilité et parmi une facilité, vous faites une cause grande tout à l'heure là, et non, il y a un rôle de prêt, il y a un rôle de loan auprès de la banque. Est-ce qu'il y a une assistance? Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent prêt, qui gagnent loan avec la banque pour peut-être lance le business, mécanise le business, modernise le business et un coût financier. Alors, est-ce qu'il y a ça l'encadrement là aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous avons
de la Banque de développement, le DBM, qui l'a depuis X les temps, qui peut tout le temps encadrer ban fermier et à travers ban différents types de loans qui peut donner à ban fermier. Et ces ban loans, c'est ce qu'on appelle à taux préférentiel. Mhm. Donc, un fermier, quand il est enregistré, il est capable, avec, comment on dit, à ban loan que le DBM. Et quand on a un fermier qui est en difficulté, comme on trouvait là dans le budget, il y a beaucoup de ban loans qui font write-off parce que le gouvernement est conscient que ces ban fermier là, ils n'ont pas de payer de loan parce qu'ils n'ont pas envie de payer de ban loan, mais parce qu'ils ont une passe pour ban difficulté, Mhm. qu'ils ont une retrouver pas capable de payer ce ban loan là. Et le gouvernement, il vient de l'avant pour write-off ce ban loan là. Bien sûr, il y a beaucoup de facilités au niveau de la DBM qui peut atteindre ban fermier. Vous mentionnez une zone un peu plus bonnet dans l'émission. On appelle ça agro-processing zone. Alors, c'est quoi ça? Au fait, aujourd'hui, quand nous guettons le secteur, nous avons qu'à guetter le secteur, ce qu'on appelle une approche filière. Ça vient de pas causer augmente production, mais nous sommes capables aussi de penser comment nous pouvons faire pour stock nos bandes surproduction pour que nous soyons capables de servir dans un moment de pénurie. Mhm. Et aussi comment nous sommes capables de transformer nos bandes production pour qu'encore une fois nous soyons servir dans un moment que nous avons besoin, ou sinon pour qu'ils nous soient capables de servir dans un marché spécifique. Mhm. Donc, il y a beaucoup de mesures qui ont amené. Par exemple, sur le côté agro-processing, là, il y a ce qu'on appelle une agro-processing zone qui est annoncé dans le budget et qui déjà, vous connaissez le ministère, il finit commence à faire un travail là. D'ailleurs, très bientôt, pour un fermier qui peut être invité pour venir dans une consultation pour nous capables de gagner point de vue dans quelle façon je suis content cette zone là être établie. Donc, cette zone-là, c'est le gouvernement qui peut établir cette zone-là, pour avoir un protocole qui peut mettre en place, pour expliquer aux personnes qui peuvent venir au niveau de cette zone-là comment je peux faire pour rentrer dans la transformation de ban produits agricoles et pour mettre cette zone-là à leur disposition pour qu'ils soient capables de gagner un coup de pouce pour qu'ils soient capables de rentrer directement dans la transformation au lieu qu'ils soient même besoin de faire tout à zéro. Donc, c'est un projet assez majeur qui peut venir pour le secteur agricole cette année-ci. On reste dans ce secteur-là, hein, parce que c'est vraiment passionnant ce qui nous peut causer, parce que cet aspect de modernisation, cadré avec ce que vous pouvez dire là, transformation et processing. Moi, j'aimerais vous expliquer un peu, dis-moi un peu plus cet aspect de transformation, de processing. Nous prenons l'exemple, je sais pas ça, ou antenne tout à l'heure là. Nous connaissons qu'Ivan Mauricien mange beaucoup de pommes de terre, par exemple. Quand nous cause pommes de terre, cette transformation living chips. Et nous connaissons qu'il nous importe beaucoup de chips qui utilisés dans l'hôtel, dans le restaurant, à la maison. Nous connaissons des enfants, quand on mange pommes de terre, quand on mange chips. Donc, ça l'aspect processing et transformation là. Est-ce qu'il nous plie la note de plein pied? Oui, oui, mon cas dire oui, parce que c'est un aspect essentiel pour la chaîne de production. Et le gouvernement, à travers une institution comme le FARI, il développe beaucoup de protocoles, le côté processing. Qu'il y ait en termes processing industriel, qu'il y ait en termes processing domestique. Moi, cause le domestique tout d'abord. Donc, par exemple, nous disons comme ça que pomme d'amour, il y a une période dans l'année que pomme d'amour est cher, et il y a une période dans l'année que pomme d'amour quasiment vraiment à bas prix. Donc, il y a un protocole qui est développé au niveau du FARI que un ménagère, sont capables, même, quand pomme d'amour dit bon marché, sont capables de transformer, mettre dans un sachet, garder dans un freezer, et ils sont capables de servir sa pomme d'amour là dans un moment difficile. Et donc, ça me pour inviter une personne qui sont capables de prendre contact avec le FARI, qui pour faire un plaisir pour qu'elle donne cette information là. Maintenant, au niveau commercial, nous avons beaucoup de choses qui nous importent. Nous importons chips, nous importons ketchup, nous importons légumes en cubes. Donc, tout ça là, nous avons fabriqué à Maurice.
Right? Et il y a aussi ban protocole qui finit développé pour certains de sa ban produits là, toujours par le FAREI. Et si il y a ban personne, bon, pas nécessairement un planteur même, mais c'est ce qu'on appelle ban nouveau agri-entrepreneur. Vous êtes intéressé, comment dire, pour lancer dans la transformation, le protocole il déjà existé code FAREI. Maintenant, c'est à eux de faire une étude de marché pour comprendre qui le marché peut besoin, qui qualité produit peut besoin, et à partir de là, vous êtes capable de monter l'entreprise. Donc, c'est comme je veux dire, déjà, il y a un l'encadrement, déjà, il y a une base qui finit mettre en place par le gouvernement. C'est une question qui maintenant, les entrepreneurs, vous avez besoin de ça flair là, vous avez besoin de ça l'esprit d'entrepreneur là, et vous avez besoin de tout ça encadrement là pour être capable de réussir dans l'entreprise. Monsieur Bicari, nous connaissons quand nous cause le secteur agricole, le secteur qui concerne certainement le fermier. C'est pas un secteur simple. Il y a un secteur capable de nous qualifier de scientifique. Il y a beaucoup de quand nous cause fertilisants, quand nous cause pesticides. C'est une connaissance ça. Est-ce que ça va dire qu'il y a la formation? Est-ce que la formation est disponible à tous les niveaux? La formation, définitivement, oui. Donc, nous avons une institution au niveau du ministère de l'Agro-Industrie, encore une fois, c'est le FAREI, qui assure la formation continuelle de ban fermiers, de ban nouveaux personnes qui peuvent envie rentrer dans le secteur. Donc, nous avons un programme bien établi au niveau de différents aspects qui concernent l'agriculture. Maintenant, au niveau du secteur cannière, nous avons le MCIA qui utilise de la formation à ban planteur canne pour qu'ils soient capables d'améliorer votre rendement, votre productivité, votre efficience au niveau de la production. Définitivement, et ça, c'est en tout temps, la formation est là et nous connaissons important. Qui dans le secteur agricole, qui dans n'importe quel secteur, la formation continue est important pour l'existence même de chaque secteur. Alors, le temps passe tellement vite, Monsieur Bicari. Nous vous terminons l'émission dans quelques minutes. Mais je suis content de revenir encore un coup rapidement tout bonne mesure qui finit annoncée, une facilité pour encadrer le secteur des fermiers. Alors, nous revenons un peu rapidement le savant différent scheme là, juste énumérer pour que les gens capable de prendre bonne note. Et surtout, pas juste prendre note, mais elle prend l'avantage oui. de tout ça, une facilité-là. Bon, et comment dire, il y a beaucoup de facilités qui existent, il y a beaucoup de nouvelles facilités qui sont amenées dans le budget. Donc, parmi les facilités qui peuvent venir en tête, on a tout d'abord un scheme très intéressant qui est annoncé dans le budget. C'est une subvention à ban éleveurs pour être capable de prendre service de ban vétérinaire privé. Bon, nous avons un service de vétérinaire au niveau du gouvernement qui non seulement lui donne un service vétérinaire à ban éleveur, mais il y a aussi les autres travail qu'il fait. Par exemple, il est là pour travailler ce qu'on appelle l'aspect sécurité, nous côté sanitaire, phytosanitaire, il est là pour faire une législation, il est là pour commettre une policy. Donc, effectivement, c'est assez limité en termes de nombre qui nous est là pour capable vraiment donner un service continuel à tout ban éleveurs qui nous est dans Maurice. Pour dire, nous avons environ 3000 éleveurs dans Maurice. Donc, à cause de ça, ce scheme-là, il vient à bon point pour nous capables d'être ban éleveurs qui n'ont pas besoin de dépendre juste le ban vétérinaire du public, mais ils sont capables aussi de prendre service de ban vétérinaire privé, surtout quand nous connaissons qu'un animal sont malade ou ça les permet de bas, là, nous besoin un vétérinaire tout de suite. Donc, si nous prenons un vétérinaire privé qui peut-être occupé avec un autre éleveur, ça animal-là est capable de finir par décéder. Donc, nous sommes capables de donner un service à temps à un éleveur. Donc, là, c'est ce scheme-là qui est venu. Right? Donc, il y a
le côté le changement climatique. Mhm. Nous avons un budget que le gouvernement a donné dans le budget national 2023-2024 pour qu'il nous capable de financer ce qu'on appelle le Farmers Protection Scheme. Mhm. Et ces schemes-là, quand un planteur, sa plantation est battu à cause cyclone, gros la pluie ou la sécheresse, ou un éleveur sur animaux morts à cause d'une maladie, je gagne un soutien financier à travers le Small Farmers Welfare Fund. Et ça, c'est très important parce que ce soutien financier-là, il vient aider pour qu'ils soient capables de redémarrer cette opération rapidement et ainsi continue assure cette revenu et bien sûr continue à produire à manger pour la population. Et là, moi, j'ai envie peut-être faire un petit peu de vulgarisation, là, un nouveau scheme qui nous gagne dans le budget et qui nous peut lancer. D'ailleurs, aujourd'hui, nous lançons ce scheme-là. C'est le Farmers Excellence Award Scheme. Donc, sur ce scheme-là, nous peut envie, ce qui nous dit drive ban fermier vers l'excellence. Donc, ce scheme-là, il concerne tout ban planteur, cannes, fruits, fleurs, légumes, dités, culture protégée, tout ban éleveur bovin, éleveur cabri, éleveur poule, ban honeybee, right? Que tu es capable de participer dans sa compétition-là. Et à la clé, pour un prix très, très intéressant que vous êtes pour gagner. Le prix, ça, c'est une chose, mais le plus important, c'est qu'ils ont envie, comment dire, aide le fermier pour améliorer sa façon qu'il y fait sa production. Donc, communiquer une sortie dans le journal aujourd'hui, pour dans le journal samedi, pour un poster que nous pouvons mettre à travers l'île, pour dans le website de Small Farmers Welfare Fund, le website du ministère. Donc, je demande à fermier enregistré qu'ils soient capables de prendre note de sa scheme-là et ils sont capables d'appliquer. Et même un famille qui peut encore enregistrer, c'est toujours capable d'enregistrer et c'est capable de prendre avantage de sa scheme là. Ce scheme-là, qui fait dire pour améliorer la production? Oui, améliore la production, améliore l'efficience, améliore la productivité. Et par exemple, nous avons beaucoup de training qui vont nous faire mieux suivre. À travers ce scheme-là, nous souhaitons capable motiver le fermier pour qu'il vraiment il applique toute sa formation qu'il recevoir. Là. Ouais. M. Bicari, pour terminer, quel est le message que vous avez pour ce secteur des fermiers, alors qui implique certainement tout ce qui appelle l'agriculture et aussi l'élevage? Alors, quel est le message? Parce qu'il a une cause de beaucoup de mesures qui est très pratiques pour faciliter le secteur, pour encadrer le secteur. Alors, quel est le message que vous avez à tout le monde qui peut écouter l'émission et qui s'y situe dans le secteur? Bon, pour moi, comment nous causons pendant tout le fil de l'émission, le secteur agricole, c'est un secteur à fort potentiel. Pour dire où, un monde n'a besoin de manger 3 fois par jour. Donc, définitivement, il y a un gros marché, le côté alimentation. Et nous importe beaucoup de produits que nous consommons. Donc, moi, l'appel qui m'a pour lancer, tout d'abord à nos fermiers existants. D'ailleurs, j'ai déjà vivre, j'ai déjà expérience qui il y a beaucoup d'encadrement qui l'a pour eux. Il y a beaucoup de facilités que je peux gagner. Viens enregistrer avec le Small Farmers Welfare Fund pour qu'ils soient capables de prendre avantage de sa bonne facilité là. Et deuxièmement, moi, tu peux lancer un appel à des jeunes. Il y a beaucoup d'espace dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de, si je capable de dire, de profitabilité dans le secteur. Mais juste que moi, je t'expliquer tout à l'heure, j'ai besoin de faire d'une façon bien structurée. Right? Et j'ai besoin capable de faire une étude de marché pour comprendre qui le marché peut demander. Et par la suite, je viens envers une institution, je peux un conseil, comment rentre dans un de mes secteurs que j'ai envie. Et je peux gagner beaucoup d'encadrement pour que vous êtes capable de démarrer l'entreprise et soutenir l'entreprise. Dernière question, Bandimoun qui peut besoin plus de renseignements, d'informations. Alors, est-ce qu'il y a une page? Est-ce qu'il a besoin de rendre directement à Small Farmers Welfare Fund? Comment ça fait pour plus d'informations? Il y a plusieurs façons que nous donne le service à ban fermier. Tout d'abord, nous avons un bureau à travers l'île. C'est une appelle ça un service de proximité. Vous êtes capable de téléphoner nous le 433 15 64 A 66.
et vous êtes capable de rentrer nos pages website et qu'il y ait au niveau du Small Farmers Welfare Fund, qu'il y ait au niveau du ministère de l'agro-industrie, que vous pouvez gagner toute bonne information, les différentes facilités qui existaient pour le secteur et comment vous besoin faire pour prendre avantage de cette facilité-là. Monsieur Rupesh Bikari, General Manager Small Farmers Welfare Fund, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour toute cette bonne information-là, qui est très très important pour le secteur agricole, le secteur des fermiers. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de rester branchés, merci de nous suivre. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir.